passe-t-il lorsque les enfants et les ados assument le rôle de défendre leurs propres droits? Salut tout le monde, je m'appelle Galeka Yamian et c'est mon projet d'intervention. En Argentine, nous avons deux problèmes très préoccupants. Le premier est le taux d'abus sexuels, dont la majorité concerne les enfants, en particulier les filles. Le deuxième est la mauvaise administration de la justice dans ce cas, où les procès sont très longs, revictimisants et une peine juste est rarement atteinte. Pour ces raisons, je décidais que mon projet devait être sur les droits humains des enfants, à la santé sexuelle, à la vie privée, à la dignité et le droit d'accès à la justice. Mais pour mon projet, j'ai dû enquêter sur les causes et les conséquences de ces problèmes. Après avoir discuté avec des professionnels sur le sujet, étudié différents livres, je suis arrivée à deux conclusions. Le premier, que malheureusement, moi seule n'allais pas pouvoir arrêter tous les abus sexuels sur les enfants. J'ai compris que je devais être réaliste dans mon projet pour qu'il puisse réussir. La deuxième conclusion, c'est que lorsqu'on parle d'abus sexuels, les enfants ont du mal à s'exprimer et à élever sa voix, et encore moins sur des sujets tabous comme l'abus sexuel. C'est alors que j'ai compris que mon projet devait se concentrer sur le développement des compétences et des connaissances des enfants sur la violence sexuelle. Pour toutes ces raisons, je décidais que mon projet devrait être un jeu de rôle de la justice, où les enfants se mettent à la place de défenseurs des droits de l'enfant. Je fais le projet avec les élèves en première année de l'école Castelfranco, à Cordoba, ma ville. Cependant, avant de se lancer dans le jeu de rôle, nous avons dû préparer le terrain, c'est-à-dire parler des droits humains de groupes minoritaires, dont les enfants. Lors de ce premier rendez-vous avec les étudiants, nous avons parlé de caractéristiques des droits de l'homme, du principe de protection des groupes vulnérables et de l'importance de cette protection pour les enfants. Le deuxième rendez-vous a été le jeu de rôle, où les enfants devaient étudier le cas d'abus sexuel. Nous avons divisé les classes en deux et chaque groupe devait analyser un cas différent d'abus sexuel. Tour à tour, au sein de chaque groupe, il les a répartis selon les différents rôles qu'ils devaient remplir, à savoir le procureur, le témoin, les experts psychologiques et le jury. Après avoir lu le cas, ils ont eu 30 minutes pour monter leur argumentation et la présenter. Et pour ça, ils ont dû analyser les violations de droits de l'enfant qui avaient été commises et la défense de cette position. Ceux-ci ont joué le rôle de témoins, ont parlé de signes de maltraitance de l'enfant. Ceux qui ont joué le rôle de psychologue ont analysé le préjudice moral et mental subi par l'enfant et les membres du jury ont débattu de l'affaire pour voter. D'autre part, mon rôle était de défendre l'accusé, et c'est moi qui remettais en cause les arguments des étudiantes. Et vous vous demandez peut-être pourquoi il était important qu'une accusée d'abus sexuels soit défendue. Et particulièrement ici, parce que cela a rendu les enfants plus fortes avec leurs arguments, qu'ils pensaient au-delà de ce qu'ils avaient appris, qu'ils pouvaient répondre et réagir sur le moment. Ce sont eux, les enfants, qui ont dû réfuter le plus fortement mes idées pour défendre sa victime. La journée s'est terminée par la clôture de l'affaire et la réflexion entre tous. Nous avons parlé et ils ont parlé de consentement, de dignité, de violence, de responsabilité, d'éducation. Les élèves ont pu mettre les mots justes sur un sujet tabou. À partir de ces projets, les enfants ont pu connaître les différents droits de l'enfant, notamment en matière d'intégrité sexuelle, reconnaître les différents signes de maltraitance et sa relation avec la violence de genre, être directement dans la place du défenseur et apprendre à élever la voix lorsqu'il voit des signes d'abus. Savoir répondre à ceux qui cherchent de légitimer les abus. Connaître la législation nationale et internationale sur l'intégrité sexuelle. Exercer l'engagement citoyen avec le processus judiciaire et développer des compétences socio-émotionnelles que la prise de la parole en public, la rédaction de discours, la confiance en soi et le travail en équipe. Bien qu'il s'agisse d'un jeu de rôle, ce sont des cas qui sont liés à la réalité et d'une manière ou d'autre, ils faisaient partie de sa réalité. Enfin, et pour répondre à la question du début, lorsque les enfants et les ados se mettent en position de défendre leurs propres droits, nous leur donnons l'opportunité de s'autonomiser et de s'émanciper. Merci beaucoup.